Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, t'es la bienvenue de souscrire dans la chaîne. Aujourd'hui je vais partager avec vous un real topic. Topic ça veut dire en français un sujet, thème très bien pour les mamans, le nouveau maman et tout ça. Donc prenez déjà your mag, Espresso, j'aime ces mags, j'aime ces mags. Aujourd'hui, nous allons parler qui est des vrais. Tout ce qui est I wish I knew. Tout ce qui est I wish I know, ça veut dire que j'aurais dû savoir avant d'être maman. Donc, je vais partager ça maintenant avec toi. So, grab your tea, c'est une vidéo très courte. Donc, c'est très courte, efficace, bon, directement vers le but. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Attendez, je vais juste prendre un petit thé. Ici en Angleterre, on boit beaucoup de thé. Donc, si vous ne savez pas, je suis maman des deux. J'ai des garçons, David et Daniel. Donc, je suis maman des deux. Ça va faire combien? Bon, ça va faire pratiquement 5 mois que Daniel est né. Voilà. Pour moi, tout aussi semble un peu nouveau, malgré que c'est pas assez nouveau. Mais je vais partager avec vous savoir avant de devenir. Peut-être ces conseils, ça va te profiter. Donc, notre espace maman et bébé, c'est très efficace pour t'informer, pour t'encourager, pour te dire tout ce que tu dois savoir. Peut-être ton midwife, peut-être à l'hôpital, on ne t'a pas dit, mais you know, avec des conseils de Première Dame Look, you know, hey, to learn. Ici, on apprend. Voilà, il faut considérer cette conversation comme une conversation en face, interview, toi et moi. Voilà, c'est entre toi et moi. Aime déjà la vidéo. Ici, on aime la vidéo sans avoir regardé déjà parce que j'ai fait que du contenu top. D'ailleurs, aimez la vidéo avant de la voir parce que là, c'est toi et moi, interview, like face to face, on est en train de parler. Puis si tu n'es pas encore abonné dans la chaîne, abonne-toi pour beaucoup de conseils bébé, maman, beaucoup de conseils like fashion, maquillage et tout. Moi, j'ai fait tout dans ma chaîne vlog avec mes garçons et tout ça là. Abonnez-vous déjà. Donc, je vais partager avec vous une liste de 5 choses que j'espère savoir avant d'être maman. Donc, déjà, au numéro 1, en premier lieu, il faut avoir un planning de jour que tu vas accoucher, ok? Il faut avoir un planning en place. Tu sais déjà tu vas partir avec qui. Par exemple, la personne assise n'est pas là, tu pars avec qui va te porter là-bas, qui va te conduire. Si tu n'as pas une voiture ou tu ne connais pas la personne qui va, you know, tu dois avoir de l'argent, avoir les cash sur toi. Parce que les taximens là, peut-être ils n'ont pas de chip and pin. Tu ne pourras pas utiliser la carte, il faut toujours avoir les cash et tout à côté de toi parce que crois-moi, si tu n'as pas encore, par exemple, pour le cas aussi des mamans qui ont déjà les enfants en vent, si tu as aussi d'autres enfants déjà et que tu vas partir avec ton mari, il faut directement avoir l'idée qui va garder les enfants à la maison. Par exemple, tu vas faire ton deuxième et tu as un autre enfant qui est bébé, il faut faire des arrangements déjà, il ne faut pas attendre en mode panique, en mode tu ne sais pas et tout ça là, il faut avoir des arrangements. Tu vas faire ton deuxième, oui, tu sais que tu vas aller à l'hôpital, qui va rester avec l'autre, qui va rester avec David. Par exemple, tu contactes maman, tu contactes une soeur de l'église, ta voisine, si vous êtes bien et tout en bonne relation, tu contactes n'importe qui, ta meilleure amie, 2 ou 3 personnes, de sorte que si la première personne est empêchée, la deuxième personne, il sera toujours là pour you know, comme les secours, voilà. Et puis, en gros, déjà en passant, pour ces premiers points, je vous ramène directement, déjà vous avez quitté la maison à l'hôpital ou soit quoi que ce soit. A hot bath is always nice. J'ai une vidéo sur ça qui va venir. Mais dans cette vidéo, je voulais juste la glisser juste pour vous dire avant d'aller à l'hôpital. Take a shower, take a bath. Prenez votre bain, prenez votre douche. On passe au numéro 2. Si vous voulez en savoir de plus, let me know in the comments. We're gonna discuss. On va parler de ça à la prochaine. Voilà, au numéro 10, c'est très important, c'est très important de faire déjà, si vous avez acheté le berceau pour votre bébé, si vous avez un berceau, si vous avez la si vous avez le, oh god, trop d'anglais moi, franchement, je dois apprendre.
apprendre beaucoup de français. Voilà, si vous avez les lits, tout ce qui est pour bébé, il faut déjà les ressembler, faire vos ressemblages, mettre les lits déjà. Il faut tout apprêter, il faut avoir déjà, you know, les trucs des bébés, comme je vous avais parlé dans ma vidéo passée, des, you know, les trucs de toiletry, c'est que je mettais pour Daniel et tout ça, like pour son bain, et tout, like, il faut avoir ça déjà parce que une fois que vous retournez à la maison, c'est la fatigue, c'est les chaos, tu as juste envie de rentrer à la maison. Si tu as une grande maison, j'ai pas, parce que d'autres gens n'ont pas aussi ces luxe d'avoir une chambre pour un nouveau bébé, ou soit à chaque fois que vous donnez naissance, vous avez une spéciale chambre, je ne sais pas moi, mais pratiquement un nouveau bébé, par exemple les Moses basket de Moïse par exemple, si vous avez ça, vous pouvez déjà la ranger et puis la mettre dans un coin là bien. Lorsque l'enfant il sera de retour à la maison, directement il va partir là et puis tu vas pas te stresser en train de faire son lit, en train de ranger ses trucs et tout ça. Une fois que tu achètes, je sais que pendant you know, ton deuxième semestre, troisième semestre, tu achètes, tu sais déjà que si tu vas faire une fille ou un garçon, tu as acheté déjà les trucs en rose, en rouge, peut-être c'est encore dans des sachets de shopping, mais pendant ce temps-là qui est encore à la maison avant d'accoucher, tu dois aussi prendre le temps d'arranger et tout. Lorsque l'enfant sera à la maison, tout serait juste nickel, tu n'auras pas à paniquer, oh qu'est-ce que l'enfant va porter, nanani nanana. Comme avec David, on avait un berceau, donc on a déjà fait le montage des berceaux, les lits étaient prêts, les draps et tout. Une fois qu'il était de retour à la maison, he was already welcome, il était déjà la bienvenue parce qu'on s'apprêtait en conséquence, on attendait qu'il son arrivée. Voilà, au numéro 3, c'est que vous devrez avoir 3 à 4 robes propres et déjà. Une fois vous revenez de l'hôpital, vous êtes à la maison, vous serez absolument busy. Peut-être que vos habits que vous étiez en train de mettre pendant que vous avez la grossesse, ça va plus vous convenir. Donc il faut prévoir 2 ou 3 robes like big size. Par exemple, avant la grossesse, si tu faisais size 12, achète déjà avant même la naissance de l'enfant, achète déjà 2 ou 3 robes de size 14 parce qu'une fois que tu es à la maison, tu n'auras pas le temps de sortir après une semaine ou après 3 à 4 jours. Ce serait impossible avec les visites des midwives, avec les visites des gens de la famille et tout ça, avec la fatigue, avec l'enfant ne va pas faire ses nuits directement. Donc là, il faut que tu puisses avoir 2 ou 3 robes que tu vas juste mettre. Il faut pas même penser déjà maquillage, glam et tout ça là, beauté, non, tu seras en mode fatigué, en mode like donc il faut avoir 2 ou 3 robes, voilà, prêtes pour mettre. Surtout pas des pantalons, pas des, you know, just like, il faut pas aussi penser qu'une fois que tu rentres à la maison, tout ce que tu mettais avant la grossesse, tu vas remettre ça directement, tu vas le porter directement. Ça ne se passe pas comme ça en réalité dans la vie normale, la vie actuelle. Ça va te prendre un peu du temps et malheureusement, il y aura d'autres habits, il y aura beaucoup de trucs que tu adorais avant, après l'accouchement, ça va plus te convenir. Tu viens à peine d'accoucher, donc il faut même pas dream, il ne faut même pas rêver de mettre ta robe maxi dress, mettre ton skinny jean directement et puis sortir. Non, je te rappelle que tu viens juste d'accoucher, tu viens juste de donner naissance à un enfant, donc c'est impossible. Tu dois prendre le temps de relaxer, de te mettre en robe et tout ça là, like pyjama, like you know, tout ce qui n'est pas assez bien, tout ce que tu n'aimes pas déjà, mais il faut déjà l'acheter. Ça me rappelle, ça me donne déjà l'envie et l'idée de vous faire les hospital bags. Je vais les faire, j'ai cette vidéo que je vais la publier éventuellement. Il faut pas mettre ça en comment trop parce qu'elle sera bel et bien dans cette séance des bébés, maman, bébé. Donc voilà. Donc en gros, quelque chose de facile à mettre, facile à enlever, facile à laver et puis les reporter encore facile. Ça doit être ta meilleure amie pendant le premier jour que tu rentrais à la maison. Au numéro 4, donc si vous avez aussi you know, l'opportunité d'aller dans des classes qu'on offre aux femmes enceintes et tout ça, pour you know, des classes d'allaitement, il faut aller parce que c'est vraiment bien. On va vous apprendre comment les faire, quand les faire, on va vous donner aussi les signes lorsque l'enfant a faim, le réveil de l'enfant, on va vous dire pendant est-ce que quand allaiter l'enfant, quand est-ce que, combien de fois allaiter l'enfant la journée. Sinon risque, si tu es encore nouvelle, tu ne sais pas, tu risques
risques, par exemple, d'allaiter ton enfant à chaque moment, à tout à l'heure qu'il pleure, à tout moment qu'il pleure, tu allaites, des fois ce n'est pas bien, l'enfant il sera tout full, et puis l'enfant ne parle pas, il y a des signes spéciaux qu'il faut chercher dans l'enfant pour savoir si l'enfant a faim, si l'enfant est full, si l'enfant il veut encore. You know, it's just like, c'est très bien, c'est vraiment avantageux dans ces genres de ces classes, parce que lorsque j'ai accouché Daniel, il y avait une dame qui était à côté de moi, elle ne savait rien du tout, elle ne savait pas comment allaiter, c'était sa première fois, son premier bébé, elle allaitait, ça faisait mal, elle commençait à pleurer, les midwives, you know, les femmes sages et tout ça là, elle les aide et tout, ils étaient là, ils ne savaient pas comment expliquer, elle aussi disait, oh my God, I just don't want to do it. Maintenant moi j'étais là à côté d'elle, je lui ai expliqué, non, ça va faire mal pendant les 3 premiers jours et après ce serait bien, après ce serait facile, tu vas allaiter ton enfant. D'ailleurs c'est mieux d'allaiter. Je commençais de la donner beaucoup de conseils, elle a vraiment aimé et elle me suit maintenant, elle suit mes vidéos malgré en français et tout, elle est dans ma page Facebook, elle m'avait aussi remercié énormément. Donc il faut aller dans des classes, il faut aller, je sais que par exemple tu es en 3e semestre, tu es fatigué et tout ça, tu te dis oh, allaiter c'est facile, je vais juste allaiter. Non, il faut aller, par exemple peut-être l'enfant il se réveille, il n'a pas envie de boire, il a juste envie que tu puisses le porter, il a juste envie par exemple mais les enfants ils pleurent, c'est leur façon de communiquer, c'est pas qu'à tout moment que l'enfant pleure, tu crois que oh my God, il a envie de boire, oh my God, il a envie de manger, oh my God, sinon l'enfant là il sera beaucoup plus gros, tu vas pas comprendre. Donc il y a toujours des techniques, comment allaiter, quelle position, quand est-ce que donner l'enfant le tété et tout là. Donc aller dans les classes, ce serait bénéficiaire. Voilà, tu vas revenir encore pour me dire merci. Et si tu n'es pas encore abonné avec de tels conseils, non, le problème là c'est pas moi, c'est toi les problèmes, c'est toi les problèmes. Abonne-toi, abonne-toi juste maintenant. Maintenant, si tu es encore là aussi, tu n'as pas encore d'enfant, tu regardes la vidéo, ouais, tu seras encore plus mature. Si tu as déjà des enfants, il faut nous donner aussi en commentaire tes techniques, qu'est-ce que tu penses de la vidéo. Donc pour l'allaitement, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, qui puisse être là pour te guider aussi comment les faire, les aides. Il ne faut pas refuser, même si tu as aussi d'autres femmes près de toi qui ont déjà allaité, ils vont toujours te donner le conseil. Si tu crois que leurs conseils te donnent des conseils brutaux, par exemple en Afrique, allaite l'enfant, fais comme ça, fais, et que ça ne te plaît pas, tu peux toujours refuser et puis accepter les aides professionnelles. Sinon ce serait chaud, parce que chez nous les Africains, peut-être lorsqu'on te donne conseil là, c'est comme si on est en train de te gueuler, on est en train de, je ne sais pas moi, hey, Mélissa, comme ça, peut-être tu ne vas pas aimer, c'est ta première expérience, c'est ta première fois de les faire, tu es encore émotionné, tu as encore des stress, tu ne veux pas en tout cas prendre les conseils par-ci par-là, juste demande aussi de l'aide professionnelle. Voilà au numéro 5. Au numéro 5, c'est très important, surtout pour nous les Africaines. On a des grandes familles, on a des familles élargies, on a beaucoup de monde. Après l'accouchement, il y aura beaucoup de visiteurs, nanani, qui vont passer à la maison. C'est très important d'avoir la nourriture. Oh my God, faites vos shopping food, shopping nourriture à manger déjà avant. Par exemple, chez nous les Africains, on fait beaucoup de poulet, on fait beaucoup de tabac, on fait beaucoup de la viande. Si tu as déjà la possibilité, tu peux déjà acheter, mettre ça dans ton congélateur, parce que une fois que tu donnes naissance, pendant ces premiers, you know, tu seras encore en l'air, tu auras par exemple, si tu es une nouvelle maman, tu seras encore en l'air, en train de, you know, caring pour ton enfant. Et aussi à la maison, tu n'as pas de la nourriture, tu n'avais pas fait tes shopping. Ne crois pas qu'après l'hôpital, tu reviens à la maison, tu déposes l'enfant, tu pars faire les shopping. Il faut faire attention, sinon au risque d'aller aussi tomber dans les shopping, parce que tu seras là encore en mode like vertige. Et aussi les autres, ils donnent naissance par césarienne, ou peut-être si tu as eu de complications, tu ne seras pas actif dès les premières semaines, tu seras encore en mode repos total. Donc ne pense pas que tu auras directement la force pour aller faire les shopping, pour aller acheter la chikwang, la chèvre, pour faire la fête. Peut-être pas, peut-être que tu as accouché avec des complications, peut-être que tu auras encore des midwives, des docteurs, des médecins qui vont passer à la maison et tout ça. Si tu n'as pas la nourriture, tu es en train d'allaiter et tout avec un nouveau-né, ce sera en tout cas catastrophe. Ou soit si tu es aussi un mari, peut-être tu vas envoyer ton petit ami, ton mari, you know, ta copine,
ton copain et tout aller faire le shopping pour toi, peut-être tu vas pas aimer. Mais si tu es vraiment organisé, il faut aussi penser de la nourriture car c'est très important. Je te rappelle que la nourriture que tu manges, que tu vas manger pendant cette période-là, ce serait vraiment bénéficiaire aussi pour l'enfant si tu es en train d'allaiter. Donc si tu manques la nourriture à la maison, dans ta cuisine, ce serait catastrophe totale. Peut-être aussi tu auras la famille qui va passer à la maison pour t'aider, juste pour faire la bouffe pour toi. Si tu n'as pas la bouffe, tu n'as pas les ingrédients, tu n'as pas les épices, donc c'est chaos. Il faut acheter de l'eau, il faut achète déjà tout ce qui est à manger, soit prête. Par conséquent, au risque vraiment là de ne pas avoir l'énergie pour allaiter l'enfant. Et aussi il faut avoir les snacks. Ce sont des petits trucs qu'on trouve à manger, like you know, des petits trucs easy prep, la nourriture que tu peux faire vraiment très facile. Ça va aussi t'aider si tu as faim la nuit pendant l'allaitement, donc tu le prends, tu manges and you good. C'est là aussi juste et directement après l'accouchement, tu auras trop faim. Après l'accouchement, tu as faim, tu as envie de manger ceci, manger cela. Si tu n'as pas la nourriture, si tu n'as personne pour te donner aussi à manger, ce serait chaud. Donc peut-être même tu as la nourriture, tu donnes à ta copine, elle prépare, elle te ramène même à l'hôpital, parce que la nourriture de l'hôpital là, c'est pédé. Voilà, avec ces genres de conseils, tu vas revenir vite dans cette vidéo pour me dire merci après. Don't worry, you come back to thank me. Ça, c'est vraiment la vie. Donc, I know, les vidéos, pareil, vous aimez. Donc, aimez déjà la vidéo, laissez le commentaire. Parce que même si tu as déjà accouché, donne-nous aussi le commentaire, donne-nous aussi tes avis. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de envoyer les pouces vers le haut. Les filles, les pouces vers le haut, ça va me faire énormément du bien. Et puis vous me dites en commentaire vos impressions. Si vous pensez que non, je pouvais dire ceci, cela et tout ça, juste en comment. Ici on parle, ici on laisse les comments, ici on discute de tout sauf rien. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce qu'on va se retrouver à la prochaine. Moi c'est Adrienne, toi c'est qui? Au comment, j'ai envie de vous connaître tous. Donc bye bye, à très bientôt.